Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette session où on va discuter et présenter la position de SOS en matière de plaidoyer. C'était vraiment important pour nous de vous présenter cette position au même moment que cet atelier sur les subsides gouvernementaux parce que c'est intrinsèquement lié, les subsides du gouvernement et la manière dont on présente SOS et notre positionnement en termes plus politiques qui peut avoir un impact sur les subsides, mais aussi apporter plus de subsides. Donc c'est vraiment important qu'on réfléchisse à ces deux volets en parallèle. So propose to move in English from time to time to make sure that all the group can follow. But then if you have specific questions, Ella and the team will be happy to answer or translate also if needed to English. So this session meant to present the SOS advocacy position, which is really important to put in parallel and together with this governmental subsidy as this is really strongly connected on how we present SOS and what changes we want to see in the field and in the life of those children for the best interest of the children and then if possible to get subsidies for the program that we run. Pour vous rappeler que le plaidoyer fait partie de notre stratégie internationale, la stratégie que vous avez votée à l'Assemblée générale passée, cette stratégie vers laquelle on veut tous aller d'ici 2030, on a un des 7 axes stratégiques qui concerne le plaidoyer. C'est donc un engagement fort de la fédération, c'est un engagement fort de votre association nationale et on est convaincu que faire ce plaidoyer ensemble à tous les niveaux dans l'organisation, que ce soit au niveau international, régional et au niveau des pays, va permettre d'apporter une différence dans la vie de ces enfants et dans les systèmes dans lesquels ils sont intégrés et les systèmes d'accueil alternatifs notamment. Donc c'est vraiment important qu'on travaille ensemble sur ce volet stratégique du plaidoyer de SOS Village d'Enfants. So just to recall that advocacy is one of the 7 strategic initiatives of our 2030 strategy that we have voted for at the last General Assembly. All member associations have voted for this strategy. So this is a really strong push from all member associations and for GSC also to work together from international, regional and national levels to go and move on the same direction on the change we want to make on the life of those children. Notre ambition au niveau du plaidoyer, c'est de vraiment partager un message central pour pouvoir avoir plus d'impact à tous les niveaux dans lesquels on fonctionne. Si on présente des messages qui sont dispersés vers les interlocuteurs, vers l'audience que l'on adresse, on risque d'avoir beaucoup moins d'impact. On risque aussi d'être perçu comme dispersé et on va simplement rater, louper un nombre important d'opportunités de faire changer la vie de ces enfants et la réalité qu'on voit sur le terrain. Donc c'est vraiment important qu'à un certain moment dans l'organisation, on puisse se concentrer sur un message commun que l'on veut chacun adresser aux différents niveaux sur lesquels on est installé. Notre force chez SOS Village d'Enfants, c'est qu'on base nos arguments, notre message sur les preuves que l'on collecte du terrain. Et c'est là qu'il est vraiment important de travailler avec vos associations nationales pour s'assurer que le message que l'on porte au niveau plaidoyer, à n'importe quel niveau, national, régional ou international, que ce message porte vraiment les réalités que vous observez sur le terrain, les réalités que vous observez avec ces enfants. Et l'élément fort que l'on veut également apporter au niveau plaidoyer, c'est de montrer, de
démontrer que SOS Village Enfants est un leader, est un meneur dans les débats qui ont trait à l'aide à la jeunesse et la protection de l'enfant, y compris les débats qui sont appelés désinstitutionnalisation. Donc même dans ces débats où on parle de réforme, on parle de fermer certains projet, il est important que SOS soit perçu comme un leader, comme une organisation qui a énormément d'expérience et que l'on joue avec cette expérience, que l'on utilise cette expérience pour démontrer dans quelle mesure notre message est valide et concerne un nombre important d'enfants sur le terrain. So it's really important to carry a central message here in terms of advocacy to make sure that we can really have a global impact. So having dispersed or different messages depending on the different fora or the different locations where we speak on behalf of SOS would risk us to disperse amongst different debates or different political actions. So we really want this strategic initiative to carry a strong, harmonized message to bring a difference now at the different levels. Strength of SOS is that we have a lot of practice, a lot of programs where we can extract evidences to demonstrate the validity, the relevance of our message, considering what those children experience in the field. And we can really leverage the voice of those children. SOS is also a leader into the child care system, into the child protection system. We must also be perceived as a leader in all child care debates, even the deinstitutionalization debates. We must be active, proactive. We must really demonstrate that we know the field, we see what's happening in the field, and we can really leverage the field reality to those political and international or even national debates and use this field experience that we have. Donc pour arriver vraiment à notre positionnement, on a travaillé depuis 1 an sur ce document qui est un document qui décrit pour nous en interne quelle est notre position vis-à-vis des directives des Nations Unies pour l'accueil alternatif des enfants. C'est vraiment important d'un point de vue programmatique, on s'aligne évidemment à ces standards internationaux et ça c'est un travail sur lequel on est déjà actif depuis des années et la Care Promise a également ça comme priorité, s'assurer que ces standards de qualité sont respectés, mis en place un maximum dans l'organisation et dans nos programmes. Après, d'un point de vue de notre positionnement de plaidoyer, c'est aussi important de voir qu'est-ce que nous, on veut soutenir comme priorité dans les directives des Nations Unies, qui sont très très larges, qui couvrent énormément de cas, qui sont très valides, mais après, SOS Village Enfants a vraiment une expertise et une niche bien particulière, et c'est ce qu'on entend de faire avec ce document, de vraiment définir quel est le rôle que nous on veut jouer dans ces directives. On n'est pas les défenseurs généraux des directives, on veut vraiment défendre certains éléments, certaines normes de qualité que l'on estime essentielles, à nouveau basées sur notre expérience de terrain, notre expérience programmatique. So we have worked the last year on this internal position paper, which is an internal document for us to understand better the UN guidelines, but also to see what is the niche that we want really to defend and to promote externally. We are not the experts of the external of the guideline as such. We really want to see which are the corners that we think is really important for those children and that we want to promote and defend based on the expertise in the field that we have. Donc, ce document a comme premier objectif d'avoir une compréhension
commune au sein de SOS Village d'enfants sur ce que sont ces directives et dans quelle mesure c'est important pour nous. C'est aussi pour ça que c'est un document interne, parce qu'on essaye d'interpréter les directives avec un regard de SOS, avec la manière dont on met en pratique nos programmes, avec aussi tout le parcours historique de SOS Village d'enfants. Donc c'est assez intéressant aussi en tant que gestionnaire de programme de pouvoir comprendre comment on se positionne dans cette norme de qualité internationale. Donc ça, c'est le premier aspect de ce document. Deuxième aspect, qui est plus le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'est comment on se positionne à l'extérieur grâce à ces directives des Nations Unies, comment on positionne notre travail et comment on positionne aussi notre organisation. Et donc ça, je vais un peu détailler maintenant dans les minutes qui viennent. So the first aspect of the paper is really to present what are the UN guidelines and how important is it for our work, for the quality of our work, and we are quite strongly basing it with the key promise, which is the translation of the UN guidelines into the SOS practice and SOS programs. The second element of this paper is to define what are the key positions that we defend based on the UN guidelines. What we think really relevant for the UN guidelines when speaking externally, and this will be focused on my on the next slides I will present to you. So this I will skip. I just told you. So the key principle of the UN guidelines, les deux principes clés des directives, ce sont les principes de nécessité et de suitability, just in French, en français, de placement adéquat. Donc, nécessité et placement adéquat, c'est les deux principes de base des directives des Nations Unies et qui sont essentiels aussi pour les programmes de SOS. Il est clair et évident qu'aucun enfant doit être placé en dehors de sa famille biologique si ce n'est pas nécessaire et que la solution de placement qui lui est proposée doit être adaptée à ses besoins et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc je pense que ça c'est des principes que l'on maîtrise assez bien dans l'organisation, mais c'est important de les rappeler et ça fait partie de nos normes de qualité. So the two key principles of the UN guidelines are the principle of necessity, suitability, so it's not possible to place a child if it's not necessary for his well-being or her well-being and best interest of her, of him. So this is key. And then suitability, it means that the care placement, the placement that is offered to the child must be suitable to his or her best interest. Si on aborde un peu plus le système de l'accueil alternatif, les directives des Nations Unies présentent différents types d'accueil qui sont possibles et que l'on a ici résumés. Donc ça c'est un graphique qui vient d'une analyse de SOS Village d'enfants basée sur les directives des Nations Unies et basée aussi sur d'autres outils qui existent au niveau international pour comprendre les directives des Nations Unies. C'est important de bien comprendre les différentes définitions et terminologies utilisées par les directives des Nations Unies pour aussi nous positionner correctement et s'assurer qu'on parle un langage aligné en interne à SOS, mais aussi avec les autres acteurs avec lesquels on travaille. Et donc, vous pouvez voir que les Nations Unies distinguent deux types d'accueil alternatifs, soit un accueil dans le cadre d'une famille existante, qui est le premier bloc que vous voyez ici, soit un accueil résidentiel qui est hors d'une famille existante. So UN guidelines, they define two kinds of care settings. You have the family-based care setting, which is into an existing family, and you have the residential care, which is out of an existing family. Le premier volet, donc dans les familles existantes, vous avez les familles d'accueil, l'accueil dans la famille élargie ou d'autres types d'arrangements au sein même de la famille d'origine de l'enfant.
Et dans le deuxième volet, le volet d'accueil résidentiel, se retrouve l'accueil résidentiel de type familial, comme celui qui est apporté par nos villages d'enfants, nos familles SOS, où vous avez une maman SOS qui accueille des enfants qui ne font pas partie de sa propre famille d'origine, des enfants qui ne sont pas nécessairement de la même famille d'origine qui vivent ensemble. Ça fait partie de l'accueil résidentiel. Puis vous avez d'autres types d'accueil résidentiel, de plus grande taille, de plus petite taille. Et donc c'est vraiment important de comprendre que nos familles SOS font partie de l'accueil résidentiel, tel que défini par les directives des Nations Unies. Les directives également soulèvent le point des institutions, et il est très important pour SOS de comprendre que ce que les Nations Unies entendent par institution signifie l'accueil résidentiel qui institutionnalise un enfant, qui ne prend pas en compte son développement personnel, sa place dans la société et son meilleur intérêt, disons, l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, dans les débats que l'on a de plus en plus au niveau national, on remarque que cette terminologie de institution peut parfois nous jouer des tours, jouer avec nous ou contre nous, et donc c'est vraiment important que cette terminologie soit claire pour nous en interne quand on se présente comme ça dans ce genre de débat. So really important to understand what are the different types of care defined into the UN guidelines, because UN is really leading those debates, and the terminology used by the UN must be a reference into those debates on alternative care and deinstitutionalization also. So the UN, they consider as family-based care all care which is offered into a family of origin, an existing family, like foster care, like kinship care, or other family-based care. While in the residential care, you find settings which are not existing families. This is, for example, the case of family-like care, like the SOS families with SOS parents, SOS mother, taking care of children which are not necessarily siblings originally from the same families, so different children living together even if they are not relatives. Residential care also encompasses other forms of residential care, like small group homes, but also large scale, large placement. They also consider, UN guidelines, they also consider institutions into the residential care, and this is really important for us to understand what is an institution into the terminology used by the UN guidelines. Institutions are considered as a bad quality alternative care, even not taking care of the best interest of the child, being often large scale settings, but not always. So it's really important to use correctly those terminologies when entering into those debates, again, to make sure that there is no confusion on what is defined and meant to be behind those terminologies. Alors, comment se positionne par rapport aux directives des Nations Unies? Quelle est vraiment notre niche? Quel est vraiment notre message clé? Évidemment, rien de ceci est vraiment nouveau, c'est vraiment comment on va présenter ces différents positionnements qui sont dans l'ADN de notre organisation déjà depuis très longtemps et sur lesquels, évidemment, on évolue en fonction des débats extérieurs qui nous forcent parfois à faire des points beaucoup plus clairs sur qu'est-ce qui est important dans le secteur de l'aide à la jeunesse avec le regard et l'expérience et les programmes que l'on implémente sur le terrain. Alors notre position, c'est de nous assurer, demander aux États que l'accueil alternatif soit de qualité dans un environnement familial. Donc ça, c'est vraiment une position qu'on a depuis toujours. C'est
la valeur ajoutée qu'apporte un environnement familial au développement de l'enfant, mais cet environnement familial doit bien entendu apporter un accueil de qualité, et ces normes de qualité sont vraiment une promesse vis-à-vis de notre groupe cible avec la Care Promise sur laquelle on s'est engagé maintenant. So the first step of our position is to make sure that quality care into a family environment is there. So this is really the key first point we position ourselves. Ensuite, si le placement est nécessaire, donc on est sur le principe des directives, si le placement est nécessaire, ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est pas le budget de l'État qui est limité et pour lequel on ne peut mettre en place que certains types d'accueil. Ce n'est pas l'intérêt de la communauté qui voudrait mettre en place telle et telle structure. C'est pas l'intérêt de la famille qui se sentirait déshonorée si on retire l'enfant de leur famille. Non, c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prévaloir sur la décision de placer l'enfant ou pas. So if the placement is necessary, what must prevail is the best interest of the child. It's not the best interest of the budget of the state. It's not what would the community would see in place. It's not also what family would like to see. It's really the best interest of the child at first. Ensuite, si on cascade un peu plus en profondeur, on estime, SOS Village d'enfants estime et appelle les gouvernements à ce qu'un panel de solutions d'accueil soit disponible pour que le principe de solutions adaptées au bien-être de l'enfant ou à l'intérieur supérieur de l'enfant soit possible. Il est impossible de pouvoir démontrer que l'on respecte ce principe de solutions adéquates si on n'a pas ce panel de solutions en place. Donc si vous avez seulement un type ou deux types d'accueil alternatifs qui sont disponibles dans votre pays, c'est impossible qu'auprès des Nations Unies, votre gouvernement puisse garantir de respecter ce principe. Et donc ça fait partie du position de SOS Village d'enfants. So we are also strong that to respect the principle of suitability of the UN guidelines, a range of care options must be available. It's impossible for states to guarantee to the UN that they can respect this principle of suitability if they don't have different kinds of solutions that are available depending on the different profile and needs of those children. Each child must be placed into a place which is suitable for his or her needs and his or her project of life. Notre position ensuite, qui fait vraiment partie de notre expertise et de ce que nous, on voit comme essentiel dans ce type de débat, c'est que regardant le panel d'options d'accueil alternatif, le placement familial est essentiel. Le placement familial, qui soit dans la famille d'accueil, en famille d'accueil, dans la famille élargie, ça c'est assez déjà évident dans les débats dans lesquels on est actif, mais on estime que dans la plupart de ces débats sont oubliés le volet du placement familial en dehors de la famille existante. Donc le type de programme comme on fait fonctionner est vraiment unique. Nos familles SOS est vraiment unique et a tendance à être mis un peu à risque pour l'instant, principalement pour des raisons budgétaires, parce que les familles d'accueil semblent coûter moins cher. Mais l'accueil formel dans une autre famille, n'étant pas la famille d'origine, ce que l'on appelle family-like care, a vraiment sa place dans le panel d'options pour l'accueil de l'enfant. Et on le voit dans certains pays, si cette solution n'existe pas dans le panel, on court le risque et on néglige l'intérêt supérieur d'un nombre considérable d'enfants pour lesquels la famille d'accueil n'est pas une solution, pour lesquels la famille élargie n'est également pas une solution et pour lesquels la solution des institutions est totalement non encouragée
en raison de l'absence de qualité. Donc pour nous, le family-like care, l'accueil formel dans un autre type de famille, est vraiment essentiel de défendre dans ce genre de l'état. So the position of SOS is really to strengthen the debates with the family-like care approach, being that family-like care must be seen as a viable option into the range of care options. We really see into those debates that we are going more and more into other kind of care options, which are also fine, but that the debate often forgets the family-like care solution, which then do not consider the needs and the suitability of a big number of children, for which foster care or kinship care is not an option for different reasons. So family-like care must be considered, must be part of this range of care options. Alors, pour donner un peu en perspective rapidement avec les quelques minutes qui me restent, que c'est un message qui est déjà fortement positionné à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies, y compris UNICEF. Au niveau donc international, c'est nos deux grands acteurs, audiences que l'on adresse avec ces messages. Au niveau de UNICEF notamment, vous avez dû recevoir une étude où on demandait où vous en étiez au niveau de vos relations avec UNICEF, parce qu'on aimerait bien vraiment renforcer le message conjoint apporté vers UNICEF et que le travail qui est fait au niveau de New York et au niveau des bureaux régionaux de UNICEF puisse être renforcé par le même message au niveau des pays. Donc, j'attends avec impatience de voir les réponses que vous avez soumises à cette étude et on vous reviendra rapidement avec un message et avec différents outils pour vous aider à également vous engager sur ce message auprès de UNICEF dans vos pays. Au niveau régional, ce message est également partagé. Et alors, au niveau national, on a beaucoup d'associations membres qui ont déjà pratiqué ce message parce qu'ils sont déjà dans ce type de débat où les débats ont déjà commencé dans leur pays, venant d'autres acteurs, venant du gouvernement ou venant de SOS eux-mêmes. Donc, c'est un message qui est vraiment déjà partagé au sein de l'organisation. So the SOS message that I have just presented, or key positions on the UN guidelines, are already strongly positioned to the European Union, also the United Nations, and just into brackets, we target strongly UNICEF as a key body into the United Nations, and we would like to be stronger with our message to UNICEF even. You have received a survey to map what are your relationships with UNICEF for the moment and what's the potential to work deeper on UNICEF with you. So I will be very happy to see the answer you have sent to this survey and to continue working together with you to bring a joint message from New York, the headquarters of UNICEF, to the regional offices of UNICEF and to the national offices of UNICEF with whom you are already in contact often. So regional offices have also joined this message with the different regional fora they join, and then to relate to your reality as probably participants in this room know already and are themselves strongly committed and engaged. We have many member associations which have already shared this message, positioned this message into their national context, national debate on child care and child care reform. So we are already quite strong at national levels on this. Et donc, voilà mon dernier message à votre attention, c'est que, voilà, pour pouvoir porter ce message de manière cohérente, forte, vraiment démontrer notre leadership, aussi jouer sur ce volet que l'on est présent dans 135 pays,
C'est une couverture géographique qui est vraiment inédite au niveau du secteur. On est très fort pour faire remonter les bonnes pratiques, faire remonter nos expériences de terrain. Donc voilà, ensemble sur ces messages, on peut vraiment faire une différence aux différents niveaux sur lesquels on travaille. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies, l'Union européenne et aussi vos gouvernements sont responsables pour l'implémentation des droits de l'enfant. Ils sont en charge de ça. Ils ont d'une manière ou d'une autre du budget pour mettre ça en œuvre. Peut-être pas un budget optimal, mais à la fin, ils sont responsables vis-à-vis de leur population, vis-à-vis de leurs électeurs, pour mettre en place des systèmes d'accueil et d'aide à l'enfance efficients et qualitatifs. Et donc on doit vraiment être vu comme un partenaire avec eux et être volontaire de travailler avec eux pour renforcer ce système, tout en considérant l'expertise que l'on a. SOS Village d'enfants a une énorme expertise sur ces villages d'enfants, sur l'accueil alternatif hors de la famille biologique, mais dans un contexte familial. Et c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on apporte dans ce genre de débat par rapport à d'autres organisations qui ont des points aussi intéressants à soulever, mais qui rarement interviennent sur ce type d'accueil. Et si SOS ne le présente pas, on risque fortement que ce type d'accueil disparaisse dans ce type de débat. So just to close with this slide, to strengthen the importance to work together on this message, together with your countries, with your member associations, we can really make a difference, make an impact in working from national to regional to international on this position, on this message. So I really count on you, on each of you. And then I see now from my colleagues that I have to stop here. So we'll be really happy to hear your feedback, your questions, asking to the team over there to collect this. Let's see if we need to connect together later during your workshop, or we can do this after the workshop to remain connected together. Voilà, donc un grand merci pour votre écoute. Je serai vraiment heureuse d'avoir vos feedbacks, vos avis aussi, vos expériences.